Alors, nous démarrer, nous trouver ces derniers mois, nous capables de dire qu'au ministère, dans l'actualité, pendant un bon bout de temps, concernant ce qu'on appelle la fièvre afteuse, peut-être tu es capable de dire nous un petit peu à ce jour, là, l'air ou le plateau, comment on finit gère ça et un petit peu, une décision qu'il prend, et la situation actuelle, comment il peut évoluer. Nous écoutons. D'abord, merci Gilbert, on a l'occasion pour être sur le plateau, pour capable expliquer encore un petit peu plus la situation concernant ce problème de l'affaire afteuse, qui touche Maurice et Rodrigue. Hein, et depuis mi-juillet, nous faisons un cas à Rodrigue, que les éleveurs viennent subir quelques pertes de bons animaux. Et à partir de ce moment-là, les vétérinaires de Rodrigue commencent à essayer de comprendre le pourquoi et dans les animaux morts. Et ce n'est que vers le 20 juillet, je informe le ministère à Maurice d'un possible problème de l'affaire afteuse à Rodrigue. Donc, à partir de là, finalement, un échantillon qui prend de Rodrigue pour capable analyser, pour confirmer ou pas la présence de l'affaire afteuse à Rodrigue. Alors, un premier test qu'il fait, de un échantillon qui prend là, qui donne un résultat négatif. Et entre-temps, il y a d'autres animaux dans d'autres fermes qui montrent même signe de symptômes de la maladie et aussi de pémoraux. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, d'autres échantillons qui prend. Et à partir de 29 juillet, 1er août, nous avons une confirmation qui, effectivement, la maladie de l'affaire afteuse est confirmée dans ce test qui fait là. Nous pouvons faire un tour d'horizon un petit peu dans ce ministère, où il y a beaucoup quelque chose qui dans l'actualité, et là justement, monsieur le ministre, tu peux expliquer-nous un petit peu la situation, comment on finit ça, mais rapidement, il y a une question, apparemment, il y a un certain moment, il y a une polémique, l'eau, on a dit qu'il y a une cargaison bœuf, qui vient de Maurice sorti Rodrigue, et apparemment, mon confine a déjà initié l'enquête au niveau, si ne faut pas tromper, Rodrigue Regional Assembly, et en même temps, ici aussi, on connaît l'enquête, et un comité d'enquête qui peut siéger. Est-ce qu'il confirme nous que ces animaux finissent dans sa cargaison, bœuf qui sont Rodrigue, qui est déjà contaminé? En fait, comment dire, c'est que les premiers signes de la maladie qui détectés à Rodrigue, et au moment où l'équipe vétérinaire de Maurice gagne la confirmation qu'il y a un risque de cette maladie de sa présence à Rodrigue, le chef vétérinaire a envoyé un communiqué à travers un email au responsable de Rodrigue pour demander à cette équipe qu'il n'y ait aucune embarcation de bons animaux de Rodrigue sur Maurice. Malgré ça, il y a une cargaison rentrée le 1er août 2016. Et on a dit à cette date-là, il y a encore une suspicion. Hein? Il est suspecté que la maladie, c'est l'affaire afteuse. Alors, quand le bateau finit accosté à Maurice, le responsable de l'équipe vétérinaire prend la décision pour isoler complètement sa cargaison-là. Normalement, quand il y a une cargaison rentrée, importateur prend votre livraison des autres animaux sur le quai et chacun a sur la ferme avec les bons animaux. Avec le cas de suspicion de l'affaire afteuse, l'équipe vétérinaire donc, il prend la disposition pour prendre en charge sa cargaison-là et donc amène-la dans le site de quarantaine du ministère. Et ils vont aussi me faire ressortir qui ces animaux-là qui arrivaient dans un container. Hein? Donc, c'est pas comme si je n'arrive ici, je ne débarque sur le quai, je mets dans un camion et après je fais un transfert sur le site de quarantaine du ministère. Ça veut dire un open container, on va nous dire. Non, on ne dit pas open. Ah oui? Non, pas, mais les conditionnés pour d'après les normes de IATA,
pour transport justement de bétail. Là, une courte période. Donc, ça fin fini et donc, les fin transport directement sur le site de quarantaine du ministère. Et à partir de là, les fin isolés complètement, pas fin de donner accès au public. Entre-temps, un test peut confirmer. Nous avons un test, un échantillon en Afrique du Sud qui confirme effectivement la présence de la fièvre afteuse. Ce qui est, là, nous apprenons aussi qu'entre-temps, le 15 juillet, il y a une cargaison qui rentre Maurice de Rodrigue. Au moment qu'il nous fait donc prend connaissance de cette information-là, on nous demande à ce qui, justement, nous localise tous les animaux qui sont rentrés dans sa cargaison du 15 juillet-là, pour connaître dans qui la ferme nous trouver et est-ce qu'ils peuvent montrer un signe de la maladie. Alors, à partir de là, nous déployons différentes équipes pour faire une surveillance quasi quotidienne de ces animaux-là, de ces ferme-là. Et donc, pendant ce nombre de jours, pas fait de montrer aucun signe de la maladie, mais, entre-temps, après une question d'une semaine, nous trouve donc un symptôme commence à apparaître. Et à partir de là, donc, nous prendre une disposition pour éliminer justement ces animaux qui trouvent dans la ferme-là. Ça, c'est le protocole qui est établi. Dans un cas, quand il y a un outbreak de la fièvre afteuse, si on a envie de contain, contrôle et gère la propagation de la maladie, ou bien, justement, abattre tous les animaux qui sont infectés ou potentiellement infectés. C'est ce que nous finissons faire. Alors, la région qui est concernée, c'était Vallée des Prêtres. Et normalement, encore une fois, d'après les protocoles établis, ou bien autour d'une région de 3 km, où le risque de propagation existait. Donc, nous encercler ça et nous faire une campagne d'abattage. C'est ce que nous finissons faire. Et donc, nous finissons aussi émettre un certain nombre de communiqués pour informer d'abord les éleveurs, mais aussi le public en général, un risque qui est là en ce qui concerne la propagation de cette maladie-là. Donc, bien arrêter tout mouvement d'animaux d'une ferme à une autre, bien empêcher accès du public dans la ferme-là, bien aussi contrôle le mouvement. Alors, il y a une série de mesures de précaution qui nous demandent de mettre en place pour qui, justement, ne pas laisser la maladie répandre dans tout le pays. Et bon, aussi, il faut faire ressortir que c'est une maladie qui touche que les bœufs, moutons, cabris et porcs. Donc, tout ce qu'on appelle un sabot avec ongles. Alors, et là, justement, là où fait que vous même dit qu'il y a un certain moment, finalement, man fait un test, dont je suis envoyé ça en Afrique du Sud, dans un laboratoire, et à un certain moment, finalement, un problème, quand finalement, un vaccin qui ne passe pas de commande, qui ne rentre dans le pays, et après, finalement, découvert que ce vaccin-là, c'est pas vaccin approprié pour sa maladie-là. Est-ce que tu es capable peut-être d'expliquer un petit peu comment ça finit de dérouler, hein? Oui, en fait, le virus, il y a différents types de strains, qu'on appelle ça, souches. Et en fait, dans ces différentes souches de ce virus-là, donc pour capable appliquer le vaccin qui pour efficace, qui pour contrôler, pour développer un anticorps, pour capable combattre ce virus-là, ou bien détermine la souche du virus. Alors c'est pour ça, il y a dans notre région, en Afrique du Sud, un laboratoire de référence, qui supposément fait un test pour déterminer justement la souche du virus. Alors c'est un laboratoire, comme on dit, de référence de l'OIE. Nous, ce que nous finissons faire, nous envoyer un échantillon au laboratoire de l'Afrique du Sud, mais en même temps, nous allons faire un deuxième lot d'échantillons. Nous envoyons un autre laboratoire aussi de référence en France pour faire le même test. Donc, nous avons atteint le résultat du laboratoire pour capable commander le vaccin, pour capable gagner à temps et
commence, bien sûr, le plus vite possible la campagne de vaccination. En fait, je me rappelle très bien, c'est un jeudi soir, au Parlement, et je gagne résultat tombé de l'Afrique du Sud qui confirme la présence de la souche SAT1, SAT2, SAT3 dans sa test qu'il fait là. SAT1, c'est South African Type 1, 2 and 3. Donc, nous finissons enclenche le processus de commande d'un vaccin. Pour nous, à ce moment-là, nous devons bien sûr agir vite et en même temps, étant donné qu'il y a un laboratoire de référence, nous attendons que les résultats du laboratoire de la France aussi pour confirmer les résultats de l'Afrique du Sud. Donc nous allons vite pour capable, bien sûr, prendre la disposition nécessaire. Donc nous passons la commande de 10 000 vaccins de Botswana, un laboratoire aussi de référence qui fabrique ce vaccin-là, pour gagner du temps pour capable faire les choses rapidement. Et donc, effectivement, vendredi, je enclenche tout un programme de travail pour que le vaccin arrive samedi matin et donc toute une équipe de vétérinaires qui finit mobilisée pour, bien sûr, démarrer sa campagne de vaccination. Et de qui aussi prendre à disposition pour qu'il Rodrigue aussi gagne un nombre de bons vaccins là pour qu'ils soient aussi capables de démarrer ça. Et effectivement, ça, vendredi-là, moi, je prévois aussi pour faire un déplacement à Rodrigue pour qu'il regarde un petit peu la situation, comment peut évoluer à Rodrigue. Effectivement, le soir de vendredi, je débarque à Rodrigue. Et dans la nuit, du vendredi au samedi, je gagne un message du laboratoire de France, en CES, qui confirme la présence d'une autre souche O. Donc, avec deux résultats différents. Deux laboratoires qui ne sont pas corroborés, donc qui sont différents. Alors, je me demande qui n'est pas capable, bien sûr, aller de l'avant avec le programme de vaccination. Parce que nous bien, là, être sûr de quelle souche qui est présent et quel vaccin qui nous bien commandé. Bien sûr, on suspend tout le programme de vaccination. Et donc, entre-temps, on fait aussi un expert de Botswana, Vini, pour qui nous gagne aussi sur la vie. Donc, samedi, je suis dans Rodrigue, et donc, on fait part aussi de sa situation-là à l'autorité rodriguaise. Et donc, nous demandons qu'ils nous attendent l'arrivée de l'expert de Botswana, qui est arrivé le dimanche, et le dimanche, nous avons dit le matin, et nous gagnons une longue session de travail, et get la marche à suivre. Et nous prenons la décision qui, donc, nous attend la France réconfirme ce résultat, et nous aussi informe le laboratoire sud-africain de ce résultat qu'il finit de nous quand il est en contradiction avec les résultats du laboratoire de France. Et nous demande aussi prendre un autre prélèvement d'échantillons pour analyser encore. Ce qui nous fait faire, et fait de Rodrigue et de Maurice. Et bien sûr, entre-temps, nous demande Rodrigue, le laboratoire de France, de reconfirmer ce résultat, qui est réconfirmé comme la souche O. Et entre-temps, on besoin de dire que le laboratoire sud-africain aussi informe nous qu'il y a quelques problèmes avec ce équipement et qui, effectivement, quand il refait ce test, ça fait une confirme la souche O. Et l'échantillon qui nous y prend aussi, qui nous envoie au laboratoire de Botswana aussi, tout ça confirme maintenant que c'est la souche O qui est présent dans le virus-là. Et à partir de là, nous enclenche un deuxième programme de vaccination. Donc, ce vaccin-là, nous demande qui le laboratoire fabrique. Ça nous prend autour d'une semaine pour nous gagner à Maurice. Et à partir de là, nous démarre la campagne de vaccination. Vous besoin de dire aussi que nous gagnons le soutien de l'Union européenne, qui finit aussi mettre à notre disposition 300 000 vaccins, qui devient déjà recevoir, et donc nous avons 100 000 à Rodrigue, et
le reste est à Maurice, donc nos campagnes de vaccination finissent déjà bien enclenchées. Alors peut-être... Là, moi, juste après une petite correction, tu as là une mention de 15 000 bétail qui finissent vaccinés. En fait, c'est 25 000 à ce jour. 25 471 animaux, donc bœuf, bœuf, cabri, mouton et cabri, 25 471, et 21 000 porcs qui finissent vaccinés. Donc, là, valeur du jour, me avec vous, là, c'est plus de 46 000 animaux qui ont déjà fini vaccinés. Et, ils vont aussi me faire ressortir que ça, traitement-là, l'y fait sur plusieurs étapes. Donc, il y a une première dose de vaccin qui est appliquée. Et puis, après 21 jours, il y a une deuxième dose, une booster dose qui est appliquée. Et après 4 mois, il y a une troisième dose. Et après, à l'intervalle de 6 mois, une dose en groupe est appliquée. Donc, un bon parti de ces animaux qui finissent vacciner, il y a déjà la deuxième dose. Là. Et là, nous finissons de traverser une première étape, quand nous finissons de brosser un tableau de la situation à partir d'un vaccin. Et là, qui position après vaccin? Il y en a beaucoup causé, puis il y a un arrêté un peu de bœuf, pas de permis, mais apparemment, et pour venir par bateau, là, apparemment, il y a quoi, si on ne pas trompé, Mid-Authority, il peut faire un bœuf venir par avion. Du monde commence à se poser question, si bœuf peut venir par avion, est-ce qu'il est pour plisser? Et là, on explique nous, ça va une dosage vaccin-là, il y a la première dose, deuxième dose, jusqu'à il peut arriver à peu près 6 mois. Et quand nous sommes capables de dire qu'il y a des animaux qui déjà dans la ferme Maurice pour capable rentrer dans l'abattoir, est-ce qu'il y a un délai fixé? Peut-être me coûte un petit peu en général, là. Les bons mots d'abord assurent la population. Sa maladie-là, l'IPA touche en aucune manière la santé humaine. La maladie n'est pas transférée à l'homme. Donc, il n'y a aucun risque quand quelqu'un consomme un animal qui est affecté par la maladie de la fièvre afteuse, qu'il y ait une incidence sur la santé de l'homme. D'ailleurs, on bien dire, il y a beaucoup de pays, en Afrique du Sud, en Europe, en Inde, pour d'autres que, comme en Inde par exemple, la maladie est endémique. Et les animaux-là, ça virus là dans eux. Mais la viande est consommée sans aucune crainte. Nous, depuis que nous démarrons nos campagnes de vaccination, je bien dire là, nous finissons complètement arrête l'abattage, pas faire aucun abattage. Je dire culling pour contrôler la maladie. Et nous finissons depuis dernières 2 semaines là, pas de nouveaux cas de animaux qui finissent atteints de la maladie, qui montrent un symptôme de la maladie. Donc, ça prouve que le vaccin, l'IP travaille, donc l'IP amène sur l'efficacité. Alors, on dit que nous prenons une deuxième dose, qui est bien fait après 21 jours. Et on demande à l'équipe de vétérinaires pour comment faire une surveillance de différentes affaires pour établir l'état de situation de ces animaux qui sont sur place, qui sont déjà touchés par la maladie et comment je peux récupérer. Donc, un bon parti, moi, apprendre qui est en bonne forme. Donc, nous pouvons suivre un petit peu là, il y a un délai de encore 10 jours à attendre après l'application de la deuxième dose. Et donc, par rapport à ça, nous pouvons assesser la situation pour prendre la décision si ces animaux-là sont capables, bien sûr, aller vers l'abattage. Mais entre-temps, pour pallier au manque sur le marché, nous faisons vraiment une disposition pour faire venir par avion un certain nombre d'animaux. Pour capable, pour me dire, mettre sur le marché de la viande fraîche. Alors, nous tenons une discussion avec la ligne aérienne, nous faisons une discussion avec certaines fermes en Afrique du Sud, et aussi, on demande Meat Authority, qui prend sa responsabilité pour assurer sa programme d'importation. Alors, le but, c'est quoi? C'est qu'ils nous importent par avion et les rentrent Maurice. Et tout de suite, il y a à l'abattoir. Et donc, dans une période de 12 heures de temps, les poids battent et la viande rentre sur le marché. Pour qu'il n'y ait aucun contact avec quelconque à la ferme et donc aucun risque qu'il peut être contaminé. Donc, voilà un peu les dispositions qu'il prend.
Et moi, besoin de dire que nous pouvons une première cargaison pour rentrer jeudi, dans un premier vol, et par vol, nous pouvons pas recevoir 14 bétails. Donc, en principe, il y a 4 vols de l'Afrique du Sud, donc nous prenons autour de 56 bétails qui pourront rentrer sur le marché par semaine. Donc voilà un petit peu une disposition que nous prendre. En ce qui concerne le prix, nous faire le maximum pour capable gagner le meilleur deal pour qui il pas un prix qui pas affordable. Donc d'après discussion qui finit là, je capable donner l'assurance qui le prix n'est pas pour dépasse 10% du prix normal. Parce que nous devons faire bien comprendre que quand on amène par bateau, bien sûr, il coûte beaucoup moins cher par rapport à quand on amène par avion. Mais nous prenons toute bonne disposition pour qu'il y ait un prix qui pour vraiment à la portée des consommateurs. Alors, est-ce qu'il y a un permis qui peut donner, s'il y a un monde dans le privé qui importe des animaux, des bœufs par avion? Ou bien c'est seulement Meat Authority à ce jour qui peut faire... Dans ce contexte actuel-là, oui. Nous faisons une demande que le Meat Authority prend la responsabilité parce qu'il y a une scène logistique qui nous est assurée pour qu'il, quand il peut rentrer, il peut venir direct à l'abattoir et à partir de là, il peut être abattu pour être mis sur le marché. Alors là, on finit avec, nous passe pas ça problème bœuf, mouton... Si vous permettez-moi, Gilbert, il est bon aussi qu'il nous fait ressortir qui la viande bœuf, à part la viande bœuf qui nous abattent à l'abattoir, qui nous met sur le marché, nous avons aussi un importateur de viande bœuf qui est importé comme frozen, comme chill, qui vient toujours de l'étranger, qui rentre sur le marché pour être consommé par les consommateurs. Donc à aucun moment, il y a un manque de sa catégorie de viande-là sur le marché. Hein. Donc quand on fait cause, c'est plus la viande fraîche qui nous permet à Maurice, qui peut donc rentrer sur le marché, qui pas fini dans un certain nombre de temps. Là. Alors là, quand nous sort le problème bœuf, cabri, mouton, elle nous a fait les tout appelle salmonellose. Alors qui vient créer un problème, et nous trouvons finalement à peu près 65 000 poussins qui finissent bizarre, comment nous dire, débarrassés, et qui sont sortis dans, si on comprend bien, la ferme qui tombe sous la responsabilité du ministère de l'agro-industrie. 35 000 disef, apparemment ça aussi finit bizarre tiré. Alors, la situation, on dit, du monde peut payer pour manger poule, du monde peut dire, l'eau simé ou bah, c'est du monde causé, le pays là, depuis qu'on est qui pour manger, c'est pas capable de manger bœuf, pas capable de manger, jusqu'à 10 pas capable de manger, mais pourquoi on manger ce feuillage? Alors là, le problème, et peut-être la situation au niveau, ça, salmonellose là, qui positionne un petit peu, monsieur le ministre? M'aurais dit encore d'abord, concernant pour la nourriture, le bœuf, hein, qui touchait pas à la maladie de la fièvre afteuse, il n'y a pas d'aucune incidence sur la santé humaine, donc il ne faut pas aucune crainte quand on consomme de la viande, bœuf, pour un animal qui est touché par sa maladie-là. D'ailleurs, à l'étranger, elle est comme ça. Maintenant, en ce qui concerne le problème de la salmonelle au niveau du ministère, effectivement, il y a un enclos, quand il y a un poussin, qui t'y montrait un signe de la maladie. Et après un test qu'il fait, il prouvait qu'il y a la présence de salmonelle. Donc, par mesure de précaution, le fait que le ministère fournit à un certain nombre d'éleveurs locaux des poussins qui sont engraissés et puis de mettre sur le marché, donc nous demande à ce qui tous ces éleveurs qui finissent acheter un poussin auprès du ministère, donc faire un relevé de tout ce qu'on a fait là, que de trouver qui quantité là, et n'empêche qu'il continue à engraisser ce poussin là pour qu'il après il rentre sur le marché avec le risque de pouvoir mettre sur le marché un poulet qui donc touché par la salmonelle. Donc c'est ce qu'il doit faire et il y a autour de 114 fermes concernées. Donc, il y a un exercice de visite qui vient faire dans tout ce qu'on a fait là. Nous prenons un échantillon pour justement confirmer la présence de la salmonelle. Vous besoin de dire dans certaines fermes, nous confirme la présence
et nous prenons la décision donc pour enlever ça poussin là du marché. Donc à aucun moment, vous besoin dire encore une fois, qui ça poussin là fin arrive à l'âge de maturité pour être sur le marché, pour être consommé par les consommateurs. Donc là aussi, vous besoin dire qui quand il cause 65 000 poussins, ils représentent un jour de consommation pour le pays. Et tu as une question, est-ce qu'il prenait une pénurie, tout ça? Il faut bien dire qu'entre-temps, nous finissons aussi prendre contact avec un gros la ferme pour connaître si pas je touchais pas le problème. Donc, moi, il y a la confirmation qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, la question d'une crainte, d'un manque sur le marché ne se posait pas. Deuxièmement, moi, je dire que nous consommons autour de 46 000 tonnes de poulet annuellement. Donc, en ce qui concerne le nombre dont nous faisons mention, est vraiment minime. Mais ce qui est bon aussi me faire ressortir, au niveau du ministère, on demande qui donc nous bien comprend comment ça finit arrivé, parce qu'il n'est pas capable non plus tout n'est pas jour là. Pour moi, il y a un système de biosécurité bien en place pour empêcher toute forme de contamination. Donc aujourd'hui, avec le problème qui nous vient de trouver avec le cas de la fièvre aphteuse et maintenant avec les poussins, donc pour moi, notre système de biosécurité demande d'être revu complètement. Alors justement, moi j'ai posé une question là, parce qu'il a, je dis qu'on dit une cause, qui la ferme, grand la ferme. Alors, il paraît que le problème là, c'est qu'il m'a pas comprendre, mais une prise dans la ferme. Est-ce qu'au niveau du département de vétérinaire, est-ce qu'il y a un contrôle régulier qui fait, comment dire, un vétérinaire visite ça, la ferme là, régulièrement, qu'il est petit, qu'il est grand, pour connaître un petit peu qui peut passer? En fait, moi, besoin de dire qu'au niveau du service vétérinaire, je vais faire un test mensuel au niveau du département qui s'occupe de la production de ban poussins. Et ce ban test, d'après les informations qui m'ont données, pas de montrer aucun signe de la maladie jusqu'au moment qui finit de détecter ce problème-là en juillet-août. Il est bon aussi de faire ressortir que le service aussi demande à être amélioré. On a beaucoup de reproches de ban éleveurs, pas seulement des éleveurs de poussins, mais aussi de cabris, boucs, moutons, bœufs, porcs. Et on connaît, nous filmons déjà un fact-finding committee pour get tout ça, la question de le problème de la fièvre aphteuse. Et nous demandons aussi une recommandation comment pour améliorer le système. Donc, je besoin de dire que nous héritons un système qui date de l'époque coloniale, qui aujourd'hui, avec tout ce qui est passé dans le monde, et nous exposons tellement de risques aujourd'hui, et dans le changement climatique qui aussi appose sur l'eau de nouvelles maladies, et dans le mouvement de personnes, les frontières aujourd'hui sont beaucoup plus ouvertes, donc le risque aussi sont beaucoup plus aujourd'hui. Alors, le système de contrôle, les bien renforcés, et donc tout ça, nous peut faire pour qui, justement, ce genre de problème n'est pas répété dans l'avenir. Alors là, justement, nous pouvons un peu l'osman d'affaires poulet, et nous, comme on peut dire, la ferme, grand grand producteur, qui produit pas grande quantité, je peux dire, dans un contrôle vétérinaire. Maintenant, nous avons un petit la ferme, quand petit éleveur qui même te fait un abattage par semaine, 100 poulets, des 100, tal quitte ça, partout à travers le pays. Est-ce qu'au niveau du ministère de l'agro-industrie, il y a un contrôle, sur petit la ferme là, c'est un poulet qui peut rentrer l'eau manger? Est-ce qu'il vraiment vétérinaire peut dire oui, correct, et il est correct pour la consommation, et peut-être aussi capable de dire nous un petit peu au niveau du ministère comment ça passait, parce que nous connaissons tout ce grand producteur là, j'étais dans un vétérinaire, et dans un laboratoire, mais c'est un petit qui peut gagner la vie là, comment ça déroulait? Est-ce qu'il y a un contrôle? Bon, il y a un échantillon qui prend régulièrement, et donc fait une analyse pour assurer qu'il soit un poussin qui est dans son affaire là dans bonne santé, mais aussi il y a au niveau de point de vente, quand le ministère de la Santé, ce service sanitaire,
faire aussi prendre un échantillon pour faire un test pour assurer qu'il y a un poulet qui rentre sur le marché, donc les sain, de bonne qualité. Mais on demande aussi qu'aujourd'hui, compte tenu, comme on dit, d'un risque qui peut augmenter, donc nous devons revoir et améliorer ce service qui est offert par le service vétérinaire pour qu'il soit capable d'assurer doublement qu'un éleveur peut gagner un service de qualité et qui, bien sûr, ne pose aucun problème pour les consommateurs. Alors, on arrive 17h37, côté poulet, côté disef, tout ça là, qui message ou est pour le consommateur, est-ce qu'il a la situation là, nous capable de dire, il est au contrôle, capable c'était disef, du monde pépé, après c'était disef pour manger poule, qui message ou qui fait, moi, pose juste cette question là, parce que le département de vétérinaire, il tombe sous au ministère. Donc, moi, besoin de dire, en ce qui concerne ça, crainte qui tient, qui, poulet, qui sur le marché, il y a un risque qui contient la salmonelle. Besoin donne encore une fois l'assurance au grand public. Il n'y a aucun aujourd'hui poulet qui sur le marché qui peut montrer un signe de cette maladie-là. D'ailleurs, tout un test qui est fait par le service de la santé, puis il donne un test négatif. Et pour me dire encore une fois, tout ban poussin qui potentiellement à risque, nous finissons déjà enlève zot de la ferme là, nous finissons détruire zot et nous finissons prendre une disposition pour qu'aucun saban la ferme là pas capable de mettre sur le marché saban poulet là. Donc la question aujourd'hui, pour moi, ça ne se pose pas parce qu'il peine aucun poussin qui finit touché par la salmonelle qui encore dans la ferme peut être vendu. Donc, je crois que le public doit être assuré de ça.